Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, bienvenue sur le coin perdu pour cette nouvelle vidéo sur la série The Last of Us. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi, ça va super. Donc, on se retrouve eh bien pour une nouvelle vidéo, comme je l'ai dit, sur la série The Last of Us en mode full spoiler. Donc, je ne vais que spoiler. Je spoilerai un peu les jeux à la fin de la vidéo, mais je préviendrai quand je spoilerai tout, notamment le deuxième jeu, parce que là, le premier jeu est déjà bien représenté. Si vous avez vu la série, juste au début de la vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à parler autour de vous de la chaîne si c'est un contenu qui vous plaît et que vous pensez qu'il peut plaire à d'autres personnes. Aussi, petite annonce, il devrait y avoir prochainement une vidéo avec Anto qui change de d'habitude, donc qui sera du gaming, une série qui devrait commencer normalement bientôt. Je ne vous donne pas de date parce que je ne sais même pas quand ça arrivera. On n'a pas on n'a pas encore tourné, donc voilà. Bon, eh bien, tout simplement, enfin, on a tourné une partie, on va dire. Bon, eh bien, revenons à nos moutons. The Last of Us, la série donc de HBO inspirée du jeu du même nom, du premier jeu tout simplement, The Last of Us, qui était renommé avec son remaster de The Last of Us Part 1. Bon, et ben que dire de cette série? C'est, une série que j'ai adorée. Honnêtement, j'ai pas autre chose à dire que j'ai adoré cette série. J'ai, adoré les personnages, j'étais déjà très grand fan du jeu. Alors moi, je préfère le 2 au 1. Le 2 pour moi est une masterclass, intersidérale et honnêtement, c'est un jeu pour le moment, aucun autre jeu m'a fait ressentir ça au niveau histoire et tout ça. Vraiment, heu, vraiment c'est, The Last of Us Part 2, ça reste pour moi le meilleur jeu histoire que j'ai joué et l'histoire m'a fait tellement vibrer, c'était exceptionnel. Bref, donc pour vous dire, j'étais très content de voir, HBO et bien tout simplement faire, une série sur ce jeu. Je me demandais comment ça allait être et j'ai pas été déçu du tout du résultat. Alors oui, il y a des défauts à la série, oui, ça manque de combat peut-être de temps en temps, mais en fait, comment dire? En fait, pour moi, les combats dans The Last of Us, je les ai presque toujours vus un peu comme, entre guillemets, en fait, j'ai vite compris qu'ils étaient, entre guillemets, un peu «obligés» de mettre du combat dans les jeux parce que, bah, sinon tu te fais chier. Mais j'ai bien compris que dans les jeux, c'est pas du tout leur priorité. Enfin, pour moi, je pense que c'est pas du tout leur priorité. Leur priorité, c'est l'histoire et c'est les personnages. Et en fait, tout simplement, cette série, ils se sont dit: «On sait qu'on n'est pas obligé de mettre du gros fight pour que, les gens regardent, pour que ça soit intéressant». Et bah, ils avaient raison parce qu'il y a pas tant de combats que ça, et pourtant la série pour moi reste hyper intéressante. Ça change des jeux, il y a des éléments qui changent des jeux. Donc si vous avez vu la série, mais vous n'avez pas joué au jeu, je vous invite quand même à jouer au jeu parce que le jeu a des éléments différents, ils approfondissent un peu plus de trucs, il y a des scènes de combat, que vous jouez et cetera. Mais honnêtement, ouais, The Last of Us, cette série-là, honnêtement, j'ai pas du tout été déçu. Heu, je veux dire, j'ai à peu près, j'ai compris très vite les enjeux, je savais vers quoi ça allait se tourner, je savais ce que ça allait sauter, ce que ça allait mettre. Mais honnêtement, voilà, si vous voulez un avis global, j'ai vraiment adoré cette série, je vous la conseille. Même si vous aimez pas l'apocalypse, les éléments tout ça zombies, ça vous plaira parce que en fin de compte, c'est pas tant une si grosse série de zombies que ça, en vrai. C'est une série sur les personnages comme les jeux, voilà. Donc bon, eh bien, on va repartir du début. Donc au début, quand j'ai donc, repris la chaîne, je me suis dit: «Est-ce que The Last of Us?» Je vais pas, faire une vidéo par épisode, mais je me suis dit que non, parce que la série avait déjà commencé et donc autant tout faire d'un coup. J'espère que la vidéo durera pas hyper longtemps. Je vais essayer de me limiter, parce que voilà, je voudrais qu'elle dure entre une dizaine de minutes. Bref, et bien écoutez, on va commencer donc avec le premier personnage, Tess. Tess que j'ai trouvé hyper intéressante, donc je crois qu'elle fait que les 2 premiers épisodes et en vrai, je l'ai trouvée hyper intéressante. Alors, est-ce que je préfère cette Tess-là ou la Tess du jeu? Je préfère peut-être cette Tess-là parce que cette Tess-là Tesla, oh la voiture, pardon. Heu cette Tess, elle est beaucoup plus, dans la série, elle est beaucoup plus, heu,
compatissant, tu comprends mieux ce qu'il ressent et donc quand elle meurt, je pense que ça touche plus que quand c'est dans les jeux, parce que dans les jeux, elle est vraiment montrée comme badass, là, elle l'est, mais vraiment badass, cruelle, prête à tout et heu là aussi, on montre clairement qu'elle est en couple avec Joël. Il y a pas de voilà, enfin en couple, voilà quoi. Dans le jeu, c'est beaucoup plus ambigu. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé le personnage, même la relation qu'elle a avec Ellie au début. Très intéressant, sa mort est waouh! Honnêtement, le baiser là entre avec le zombie et tout, ça m'a dégoûté, mais c'est ce que voulait la série et honnêtement, waouh! C'était très bien trouvé et même le truc du cordyceps, le fait que ça soit tout un truc connecté, tout ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est bien que ça change aussi et ouais, clairement, Tess, je la préfère, de la série que je préfère celle de la série. Après, bah, voilà, elle meurt assez rapidement à l'épisode 2. Clairement, c'était pas, c'est comme dans les jeux, hein, elle est là pour, un peu être, pour en fait faire le lien entre Joël et Ellie et après hop, voilà. C'est un peu son seul rôle. Donc voilà, honnêtement un personnage, que j'ai trouvé bien plus intéressant dans la série. Les zombies, bon là je vous ai mis la petite image donc si ça vous a fait peur, voilà. Non en vrai, Heu, le zombie est extrêmement stylé. On n'en voit pas beaucoup malheureusement. C'est voilà, c'est un petit défaut, mais je pense que, et on en verra encore moins dans le 2. Vous me direz peut-être, parce que dans le 2 c'est vraiment humain contre humain, donc dans la saison 2, même si je reviendrai sur la saison 2 parce que moi je me posais certaines questions. Mais voilà, donc honnêtement, non, les zombies très bien fait, l'épisode 2 très bon épisode de tension et honnêtement, très bien fait. Ils reprennent les éléments du jeu, sauf que là, ils font faut pas marcher sur le verre et cetera. C'est vraiment, vraiment très intéressant et aussi ce qui est bien, c'est que alors j'ai vu beaucoup de critiques en mode: «Ça ressemble pas au jeu». Ouais, mais c'est une adaptation et les adaptations sont pas faites pour être fidèles. Sinon, bah, joue au jeu. Voilà, je sais que c'est con à dire, mais joue au jeu et le fait qu'ils changent des trucs et tout ça, moi j'ai trouvé ça bien. Après, ils font des greffes au jeu, bien sûr, ils reprennent des éléments narratifs du jeu, c'est logique, mais pour une série de 9 épisodes, heu, ben, c'était plutôt bien fait. Après, l'adaptation, voilà, pour moi, ça doit pas être, copier-coller, ça doit respecter l'original, contrairement, voilà, eux, contrairement à Netflix, ils respectent l'original aussi, c'est fait par les créateurs, donc peut-être que ça aide. Un Netflix, on en parlera quand une saison 3 dans certaines séries sortira. En tout cas, voilà, donc les zombies, très bien fait. Honnêtement, la fin de l'épisode 2 est vraiment très, très bien et on comprend aussi que Tess, voilà, Tess, ou c'est à la fin de c'est pendant l'épisode 1? Je sais plus, en fait, j'ai un décalage. Je sais que le 3 c'est la masterclass, je vais en parler, mais voilà et donc bah, j'en parlais à l'instant, pour moi, le meilleur épisode, c'est tout simplement l'épisode 3. Je pense qu'il n'y a pas débat, c'est une masterclass, il prolonge un personnage dans les jeux dont on restait très peu de temps avec. Ils en font un épisode, je crois, le plus long, le deuxième plus long. Mais honnêtement, c'est, vraiment l'épisode de la masterclass. Enfin, pour moi, cet épisode-là, il est exceptionnel. Alors oui, il y en a qui vont dire: «Mais c'est des couples gays», on s'en fout. En vrai, on s'en fout. C'est vraiment trop bien. L'histoire est magnifique et la fin l'est encore plus, quand Joël en fait, quand tu vois Joël arriver après dans cette maison, qu'ils sont morts et tout. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment une belle histoire et bah, voilà, moi ça m'a étonné, moi qui avais fait les jeux, bah, je me suis dit: «Bah, lui, il va vivre». J'ai oublié son nom, désolé. Beh, non, en fait, il meurt aussi et bah, ouais, c'est hyper intéressant et c'est une belle histoire, c'est une histoire d'amour tragique, mais ça montre, eh bien, que tout simplement dans ce monde de guerre, d'apocalypse, on peut, encore, vivre, une histoire d'amour et c'était, quand même, pour moi, un très bel épisode et quand je l'ai vu, j'étais, comment on peut dire? J'étais, très content de cet apport et honnêtement,
c'est là où j'ai compris que The Last of Us allait être une très bonne série. Alors il y a eu du moins bien, un peu moins bien après, mais honnêtement, c'était pour moi, l'épisode exceptionnel de la saison. Enfin, c'est le meilleur épisode de la saison, sans débat possible et voilà. Pardon. Alors, après l'épisode d'après, je crois que ça se dirige donc avec c'est tout l'arc avec Sam et Henry, si je me trompe pas. Je crois que c'est tout cet arc-là, si je suis bien je fais de mémoire, hein, donc heu, alors, dans les jeux, Sam et Henry, c'est assez, dramatique parce qu'en fait, c'est l entre guillemets enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est le premier enfant que tu vois, autre que Ellie et tu vois, bah, qui meurt et tout ça. Donc non, vraiment, c'était très bien retranscrit. Ils l'ont fait sur 2 épisodes. Alors, est-ce que c'était nécessaire de prendre 2 épisodes pour ça et pas 2 épisodes pour autre chose? Je sais pas. Après, ils ont fait, apport de nouveaux personnages. Je me suis trompé d'image, attendez, hop, voilà, c'est celle-là. Avec donc la méchante, avec aussi son coéquipier et tout ça. Est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas, mais en tout cas, ils l'ont fait. Alors il y a eu, l'épisode 4 donc un peu plus mou, l'épisode de mi-saison à peu près, on va dire, qui était un peu plus mou, où ils arrivent en ville. Alors tu as toute la scène de la voiture, tu as aussi donc Joël, qui fracasse des mecs, Ellie qui est un peu, on va dire perturbée. Mais honnêtement, je reviendrai sur les personnages de Joël et Ellie à la fin. Mais non, honnêtement, c'était très bien. La fin, elle est bah, reprend les jeux, quoi. C'est vraiment, tout simplement, voilà, la mort d'un gamin. Ils ont rajouté le truc avec Ellie qui, met son sang, qui guérit. Sauf que, bah, tout simplement, elle n'est pas, comment on va dire? Ne peut pas le guérir, en tout cas de cette manière et c'est hyper intéressant et en vrai, bon, c'est intéressant. Est-ce qu'il fallait 2 épisodes? Je sais pas, mais ouais, très intéressant. Puis il y a le moment avec Joël, avec le sniper, avec, là, quand il tire, quand il les protège, ça fait très grosse référence au jeu, mais ça fait aussi que si vous avez pas joué au jeu, c'est pas grave si vous loupez, tout ça. Donc c'est pour ça, c'est une série que je trouve aussi, ils ont réussi à bien mener, là, tout simplement, le fait de faire des références au jeu sans perdre, je pense, ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont jamais joué au jeu, qui, à mon avis, devaient être pas mal, surtout que la série était diffusée sur Amazon Prime, donc beaucoup de monde vont dû se dire: «Bon, bah, c'est une série HBO, on peut regarder, on va voir ce que ça va donner». J'ai un copain, un ami comme ça qui tout simplement a regardé, il a jamais joué au jeu, donc enfin, il a regardé le début, il regarde la suite. Mais honnêtement, ouais, ils ont réussi et non, bon, c'était des épisodes, voilà, c'est bien, il y en a un qui était un peu mou et puis après l'autre, ça s'est un peu activé. Alors, après je crois que c'est la rencontre donc avec Tommy. Tommy, le personnage de Tommy que j'ai trouvé assez intéressant. Enfin, j'ai bien aimé l'acteur, alors on le voit pas beaucoup, mais tout le truc avec Joël, ça reprend les jeux bien sûr, mais je l'ai trouvé intéressant et tu comprends mieux certaines choses, tu comprends mieux, tout ça, tu comprends mieux, Tommy, tu comprends son personnage. Dans le deux, je le trouve, il est beaucoup plus développé dans la partie 2 que dans le un. Dans le un, il est plus là pour, faire un peu, on va dire de séparer un peu Joël et Ellie et mettre Joël avec son frère. Mais j'aime bien la relation entre les 2 personnages, entre Joël et Tommy, elle est très bien faite. Les 2 acteurs, ça fonctionne très bien. Heu, Après donc dans cet épisode, il y a toute la scène avec Joël et Ellie. Joël qui comprend qu'il doit être là pour elle, pour la protéger, qu'il est pas seulement là en fait juste pour passer un colis quoi, qu'il doit être là vraiment pour elle. Donc non, honnêtement, Tommy, le personnage, en fait, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'on le voit pas non plus des masses. Mais pour moi, quand on le voit, il fait largement le taf. On verra dans la saison 2. Dans la saison 2, il aura un rôle beaucoup plus important. Je vous spoil pas si vous n'avez pas fait les jeux, c'est pas le moment. Mais il aura un rôle beaucoup plus important et je pense qu'ils ont trouvé le bon acteur pour cette saison 2. Et donc, on a l'épisode aussi sur Ellie qui pour moi est le moins bon épisode de la saison. Je me suis un peu ennuyé. J'ai pas trouvé trop l'intérêt de cet épisode, parce que déjà le DLC j'avais jamais fait. Il m'attirait pas et cet épisode m'a bien montré que non, c'est pas si intéressant que ça. Je sais pas si c'était nécessaire de le mettre.
Ça aurait peut-être été plus logique de juste en faire un petit flashback de 10 minutes, vite fait, tu raccourcis. Parce que faire un épisode, c'était un peu long, c'était bon, on sait la fin. On sait que c'est ce moment-là où Ellie va être morte, hein, on comprend très bien. Donc bon, c'est pense pas que c'était nécessaire à faire cet épisode, mais ils l'ont fait. Bon, c'est un peu dommage, je trouve, de gâcher autant de temps, alors que tu aurais peut-être pu rallonger d'autres histoires, pour cet épisode. Après, c'est un choix qu'ils ont fait, donc voilà, pour moi, c'est vraiment il est pas mauvais, hein, il est pas mais pas forcément nécessaire. Voilà, c'est, clairement ça, c'était pas forcément nécessaire. Vous pouvez même le sauter dans la série, que vous perdrez pas grand-chose. Donc, à part que, vous comprenez que Ellie, elle aime les filles, quoi. Enfin, c'est tout et voilà. C'est pas une information capitale et c'est une information que tu comprends, très rapidement, de toute façon, dans la série. Et donc le dernier épisode de cette série, Joël et Ellie, on voit vraiment qu'ils sont complices, on voit vraiment qu'ils sont ensemble. Mais non, attendez, je viens de penser, heu, j'ai oublié de mettre la photo. Et ben, écoutez, 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 et ben, tant pis. Mais j'ai oublié de mettre la photo, l'épisode avec, Ellie qui se bat avec, le mec, j'ai oublié son nom, est aussi très bien. Bella Ramsey joue extrêmement bien. C'est vraiment honnêtement en Ellie, j'en parlerai après, mais, elle est très, très forte. Donc non, cet épisode-là est très bien parce qu'on voit Ellie aussi donc un peu, s'énerver, tuer quelqu'un et là, c'est là où vraiment où Ellie, on va dire, vrille un petit peu dans le sens où, bah, maintenant elle aussi, elle est un peu comme Joël prête à tout, même si Joël est et il y en a beaucoup aussi qui ont fait cette comparaison, c'est que dans le jeu, tu vois Joël, c'est lui qui vient en gros arrêter Ellie et là, Joël ne voit pas ce qu'a fait Ellie et je trouve ça encore aussi intéressant parce qu'en fait, Joël, ça va entre guillemets, lui permettre de garder dans sa tête une certaine innocence de Ellie, qui dans le jeu a un peu disparu et on le voit même dans ce dernier épisode, il essaye de lui remonter le moral, en lui disant: «Bah, tu peux me lire ton livre de blagues» et cetera et en fait, je pense parce qu'il se dit qu'il veut garder cette un peu cette, innocence d'Ellie, sauf elle a déjà entre guillemets «disparu» en tuant l'autre, mais c'est un très bon épisode avec le méchant. Honnêtement, Ellie, Bella Ramsey joue très bien, Joël, bon, on le voit pas beaucoup et c'est là où en fait on pouvait s'attendre à un peu plus de gunfight. Joël pour aller rejoindre Ellie, tu as l'impression qu'il rentre dans le camp, puis il y a personne. C'est ça que je trouve un peu dommage, quand la maison brûle, il y a personne qui vient. C'est des trucs un peu dommages, parce que on aurait pu voir Joël, tuer des gens et cetera donc bon, voilà. C'est un peu dommage et le dernier épisode, ça suit complètement le jeu. Enfin, ça suit, le jeu, il y a la scène avec la girafe, la scène, dans l'hôpital, la scène de fin avec Bella Ramsey qui joue extrêmement bien, avec Ellie qui joue extrêmement bien. Voilà honnêtement, Ellie, très, qui joue très bien. Donc un petit récap pour, Ellie et Joël. Ellie, très bien. Alors oui, il y a eu beaucoup de critiques: mais elle est moins belle que dans le jeu». Oh là là, enfin, c'est sérieux quoi, c'est c'est comment elle joue. Si elle joue bien, bah oui, plus ça va, c'est bon. Je veux dire, faut arrêter au bout d'un moment, et moi, elle m'a complètement convaincu dans ce rôle. Honnêtement, elle a pas mis longtemps à me convaincre, hein. Dès le début, quand j'ai vu son caractère, quand j'ai vu comment elle était, j'ai compris que ça serait une très, très bonne Ellie, de comment elle a joué et cetera. Donc là-dessus, je n'ai pas eu, de comment on va dire? De soucis à me faire et comparé à d'autres qui ont râlé parce que c'était pas la même Ellie que dans le jeu. Et bah, jouez au jeu si vous voulez la même Ellie que dans le jeu, enfin voilà. Bref, en tout cas, Ellie, j'ai très bien aimé. Hâte de voir ce qu'ils vont faire à la saison 2 parce que la saison 2 sera concentrée sur elle. Mais, ça me pose certains soucis que je vais revenir à la fin de la vidéo. Joël, bah, que dire de Joël? Pedro Pascal, hein, c'est son année, c'est son début d'année avec The Mandalorian, que j'ai pas encore regardé. Faut que je commence à regarder la saison 3. Mais honnêtement, très bien, il joue très bien. On sait depuis longtemps que c'est un très bon acteur. Il est très fort, il joue très bien Joël,
il joue très bien le mec un peu énervé, mais qui en même temps a de la compassion pour Ellie et tout ça. Non, non, il joue très, très bien. J'ai beaucoup aimé Pedro Pascal. Bon, après, bah, voilà quoi, c'était le personnage un peu central de cette saison 1. Ça sera pas dans la saison 2, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas la performance de Pedro Pascal, et puis, bah, en espérant que, voilà, on le reverra, mais bon, ça va être compliqué. Tout simplement. Bon, alors, à partir de ce moment-là, je vais aussi spoiler, la partie 2 du jeu, donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien, quittez la vidéo et avant, bah, n'oubliez pas donc de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Alors, dans la partie 2, en fait, moi, je me posais une question et je me posais aussi une question avec mon frère quand on regarde, la saison. Je me dis: «Mais ils disent que la saison 2 ça va, reprendre la partie 2 mais est-ce que justement tu as Pedro Pascal quand même en Joël, est-ce que ça aurait pas été mieux de faire une saison 2 où, entre guillemets, «tu fais ce qui se passe entre le 1 et le 2», tu peux mettre, des trucs, des événements, sans forcément tuer les personnages, et faire une saison 3 peut-être, sur la partie 2 parce qu'en fait, là, Ellie, enfin moi je la trouve enfin, comment il nous la montre là? Il nous la montre à 12 ans, mais c'est que, dans la partie 2 elle doit avoir quoi? Elle a 20 ans? 20 ans, 21 ans? Je sais plus quel âge elle a, donc elle est plus vieille et je vois enfin Bella Ramsey voilà quoi, ça va oui elle va changer, mais pas tant que ça, donc on va se dire d'une saison on va dire: «Non mais là elle a pas pris 10 ans quoi», donc je sais pas, honnêtement, là, je sais pas du tout, parce que moi, je pensais vraiment qu'ils allaient pas prendre la partie 2 dès la deuxième saison, mais apparemment, c'est objectif. Après, bon, il va y avoir apparemment quelques, on va dire, entre les tournages de saison 1, saison 2, il va y avoir, quelques années, donc la saison 2 ne va pas arriver tout de suite, ce qui est un peu logique. Mais, ouais, je suis un peu étonné, honnêtement, parce que quand même, tu te dis, tu as Pedro Pascal en Joël, est-ce que ça serait pas, tu vois, genre le faire mourir parce que oui, donc dans la partie 2, donc comme je l'ai dit, je spoil le jeu de 2, donc tu l'avais pas vu, partez. Parce que Joël meurt dans la partie 2, heu et te séparer de Pedro Pascal dès la saison 2, alors oui, c'est le principe des jeux, mais enfin, pour moi, tu pourrais faire un truc entre, justement pour développer, leur relation et comment la fin de la saison 1 pèse entre eux et justement comme ça la saison 2 ça t'évite de faire des flashbacks comme il y a dans le jeu et enfin la saison 3 ça t'évite de faire, des flashbacks comme il y a dans le 2e jeu. Après bon apparemment ça a l'air de se diriger comme ça m'étonne un petit peu, bon donnez-moi votre avis en commentaire. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est un avis dans The Last of Us très global, je ne suis pas rentré dans tous les détails parce qu'il aura fallu que je fasse épisode par épisode. Mais bon la vidéo elle aura duré plus longtemps que j'avais prévu, mais comme d'habitude. Bah, en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu. Une vidéo avec Anto arrive, je ne sais pas quand, mais elle devrait arriver prochainement. Et puis, ben, sinon, moi, je vous dis à la prochaine sur Le Coin Perdu. Et donc, si vous avez perdu votre chemin, vous êtes bien évidemment les bienvenus sur Le Coin Perdu.